Amen. Amen. La Bible dit ceci, que Jésus est arrivé dans la maison de Simon le lépreux. Et lorsqu'il arrive dans la maison de Simon le lépreux, les pharisiens qui l'invitent à manger. Alors la Bible dit qu'il vient dans la maison, il se met à table et il est en train de manger. Et pendant qu'il est en train de manger, il y a une femme qui vient, Marie de Magdala, qui vient répandre le parfum sur les pieds de Jésus. Elle a fait une bonne action. Jésus est content de cette action. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais quand même mettre une emphase sur le fait que Jésus était à table et il était en train de manger. Remarquez, lorsque nous sommes à table et que nous sommes en train de manger, et surtout lorsque la nourriture est bonne, quelquefois la personne qui mange devient souvent bavard. La personne commence à beaucoup parler, commence à promettre des tas de choses, tellement la nourriture est bonne. Je connais un couple qui a reçu un frère à la maison et lorsqu'ils ont reçu le frère a mangé cette nourriture congolaise qu'on appelle le fumwa. Le fumwa était tellement bon pour ce frère-là qu'il a commencé à dire ou faire des promesses. En disant, je veux vous payer ceci. Lorsque vous allez vous marier, je veux payer la lune de miel. Je veux faire ceci. Il était tellement dans la joie de ce qu'il était en train de manger qu'il a commencé à faire des promesses. Il a commencé à dire des bonnes choses. Ce n'est pas mauvais. Est-ce qu'il a accompli la promesse? Il n'a pas accompli la promesse. C'est un homme, comprenez. Mais quand Dieu fait la promesse, il accomplit ses promesses. Mais cet homme, du moins, dans la nature des choses, lorsqu'on nous invite à table par quelqu'un pour manger, souvent à table, on ne reste pas silencieux. Souvent on parle, souvent on discute, souvent on bavarde. Et pendant que Jésus est en train de bavarder, je suis en train d'imaginer la scène, pendant qu'il est en train de bavarder, la femme vient. Elle vient maintenant avec du parfum pour le répandre sur les pieds de Jésus. Alors j'imagine que pendant ce temps-là, Jésus, comme, entre guillemets, était bavard, en train de parler, puisque je suppose que la nourriture était bonne, Jésus lui a dit, ce que tu as fait est une bonne action. Dans notre version, on dit, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. Et dans Marc, lorsqu'on l'a lu, dans Marc, on dit... Tout ce que cette femme vient de faire, cette histoire sera racontée pour ce qu'elle vient de poser comme action. Jésus était content. Et j'aime le passage qui dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce que tu as fait une bonne action, parce que j'étais en train de manger, j'étais dans un état d'esprit, dans un mood tel que je ne pouvais que te faire du bien, parce que moi-même je suis en train de manger, ça se passe bien, donc je veux te faire du bien. Je suis en train, comprenez, d'imager la chose. Donc entre guillemets, je suis en train de dire que pendant un moment, ou au début, ou bien durant cette scène, Jésus était bavard. Jésus parlait. Comment je suis en train d'interpréter maintenant le bavardage de Dieu? Le bavardage de Dieu dans nos vies, remarquez ceci. La Bible dit qu'une femme vint. D'autres versions disent une femme arriva. Ça veut dire simplement ceci. Je suis en train de faire une petite analyse comparative. Une femme vint. De la même façon, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit ceci, du moins, lorsque nous interprétons l'action, nous sommes en train de dire, nous sommes venus à Christ. La nouvelle naissance, nous l'interprétons souvent en disant, lorsque je suis venu à Christ, lorsque je me suis converti. Et dans la Bible, on est en train de dire que cette femme vint. Elle vint. Premièrement, cette femme était une pécheresse. Alors quand elle vint, la Bible dit, tes péchés te sont pardonnés. La nouvelle naissance aussi en tant qu'enfant de Dieu. Nous aussi, nous venons à Christ. Et lorsque nous venons à Christ, nos péchés aussi nous sont pardonnés. Alors comme c'est pratiquement la même scène, nos péchés nous sont pardonnés, nous venons à Christ, le Seigneur nous fait du bien. Je suis en train d'interpréter cette période de la marche avec le Seigneur comme étant le bavardage de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu viens au Seigneur, le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur te pardonne tes péchés. Le Seigneur te donne la paix. Le Seigneur te donne la joie. Le Seigneur répond à tes problèmes. Lorsque tu viens à Christ, les démons commence à t'obéir. Dieu semble devenir bavard. En d'autres termes, le terme de mon message, c'est quoi d'autre? C'est une question. Quoi d'autre? Amen. Alors Dieu semble devenir bavard.
Alors Dieu est en train de parler dans ta vie. Je connais une sœur qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. 2 jours après, cette sœur a commencé à donner des prophéties avec exactitude. J'ai dit, waouh, nous sommes là depuis 3 ans dans la marche avec le Seigneur. Toi, tu viens d'arriver, tu donnes des prophéties. Nous cherchons ça fait 3 ans. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent à Christ, ils ont des grâces comme ça. Dieu les bénit, il commence à manifester une grâce de révélation, de prophétie. Tu te dis, waouh, Seigneur, moi ça fait 6 ans, ça fait 50 ans que je suis dans les choses de Dieu, je n'ai jamais expérimenté cela. Mais cet enfant qui vient d'arriver, il commence à faire des choses qui me surpassent même. Mais c'est ça avec Dieu. C'est que quelquefois quand tu marches avec le Seigneur, Dieu agit ainsi avec certaines personnes. Mais n'oublie pas aussi que même quand toi tu es en train de jalouser le nouveau venu en Christ, qui est en train de manifester des grandes grâces que toi tu n'as pas, n'oublie pas que Dieu aussi dans ton processus ou dans ta marche avec lui, Dieu aussi a été bavard dans ta vie. Dans quel sens? Il t'a pardonné tes péchés. Il t'a donné la paix. Dieu aussi agit dans ta vie. Alors ne viens pas juger le bavardage de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre, parce que toi tu n'as pas vu la même chose. Non, Dieu a été bavard, mais Dieu l'a fait à sa façon pour toi. Mais pour l'autre, Dieu a agi d'une autre façon. Pour l'autre, Dieu a manifesté le don spirituel. Pour l'autre, Dieu a donné le don de révélation. Pour toi, Dieu a juste guéri tes problèmes. Pour toi, Dieu a juste répondu à tes questions. Dieu a agi dans ta vie différemment de l'autre. Donc ne viens pas juger le bavardage de Dieu en disant que Dieu est injuste dans ma vie parce que l'autre vient d'arriver, il expérimente des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Je suis en train de casser l'esprit de jalousie entre les frères et sœurs. Amen. 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 Parce que ce que Dieu a fait dans ta vie, il est aussi en train de le faire dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais lui, pour lui, c'est à cette façon-là. Pour toi aussi, c'était une autre façon. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Et bénis aussi pour ce qu'il fait dans la vie de l'autre. Amen. Parce que pendant un moment donné, j'étais très jaloux d'une sœur. Lorsqu'elle prenait le micro et qu'elle se mettait à prêcher, nous tous là, on était là en train de trembler. J'ai dit, mais toi, t'es ma petite sœur, comment tu fais des choses comme ça? Mais moi là, je tremble devant les gens. Mais le problème, ce n'est pas une question d'âge. Vous voyez, le problème, c'est que lorsque vous commencez à vous jalouser entre frères et sœurs, vous commencez même à oublier l'âge physique et l'âge spirituel. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas parce qu'il a 14 ans qu'il ne peut pas parler avec assurance à cause de son âge. Le problème, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est l'esprit qui habite dans cette personne-là. S'il a 14 ans, respecte ce que Dieu a déposé en lui parce qu'il a 14 ans. Ne viens pas dire, mais toi tu es un petit. Ne viens pas négliger la grâce ou le don de celui, de la grâce ou le don d'une personne, qui manifeste ça de façon glorieuse par rapport à toi. Ne viens pas juger. Merci. Je suis vraiment en train de casser cela. Respecte la grâce de quelqu'un, peu importe son âge. Respecte la grâce de quelqu'un, peu importe son âge. Et ça, j'étais en train de parler du bavardage de Dieu. Et lorsque nous marchons avec le Seigneur, c'est ça qui arrive. Que des fois, lorsque nous venons à Christ, le Seigneur semble être très, entre guillemets, très gentil. J'utilise les termes humains. Et puis il arrive un temps, pendant que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, où Dieu semble devenir inexistant. Il arrive un moment où tu marches avec le Seigneur, tu te poses des questions, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que depuis un moment, je ne t'entends plus? Pourquoi est-ce que depuis un moment, je suis en train de prier, mais je ne vois rien? Lorsque je suis venu à toi, il y avait la grâce, il y avait les dons qui se manifestaient. Mais maintenant, depuis un certain moment, je sens, Seigneur Dieu, que je ne t'entends plus, je ne te vois plus, tu ne te manifestes plus. Le Seigneur semble devenir inexistant. Le pire dans tout ça, c'est quand tu as accompli la volonté de Dieu. Lorsque tu as fait ce que Dieu t'avait demandé de faire, mais que tu réalises que malgré que tu aies fait ce que Dieu t'a demandé de faire, Dieu semble toujours ne pas répondre par rapport à ce que tu as posé comme action. Au début, lorsque tu priais, tu sentais la présence de Dieu. Au début, lorsque tu rentrais dans ta chambre, tu sentais l'Esprit de Dieu se manifester. Mais aujourd'hui, lorsque tu vas et tu rentres, tu sens que le Seigneur
Seigneur semble être là, il semble ne pas être là. Tu te poses des questions, tu te dis, Seigneur, avant j'avais des frissons, mais aujourd'hui je n'ai pas de frissons. Seigneur, où es-tu? Tu as tendance à poser cette question à Dieu. Où es-tu? Quand je suis venu à toi, je t'entendais. Quand je suis venu à toi, je sentais ta présence. Quand je suis venu à toi, je voyais les dons se manifester. Mais depuis un moment, je sens, Seigneur, que tu n'es plus présent. Dieu semble être bavard au début. Permettez-moi le terme parce que quelqu'un m'a déjà dit Dieu n'est pas bavard. Mais je suis juste en train d'imaginer. Dieu semble être bavard au début. Mais puis à un certain moment dans le parcours, Dieu semble ne plus parler. Dieu semble ne plus parler. Et tu t'interroges, tu te poses des questions. Je connais quelqu'un dans la Bible, Jérémie 15, verset 18. Jérémie 15, verset 18. Jérémie 15, verset 18. La Bible dit ceci. Ma souffrance est sans fin. Pourquoi? Ma blessure ne peut pas être guérie. Elle ne veut pas se fermer. Pourquoi donc? Vraiment, tu es devenu pour moi comme un ruisseau, tantôt plein d'eau, tantôt sec, sur lequel on ne peut pas compter. Dans d'autres versions, on dit, tu es devenu pour moi une source trompeuse. En d'autres termes encore, tu es devenu pour moi un menteur. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as demandé de faire ce que je suis en train de faire. Mais depuis un moment, je ne te vois plus agir. Et Jérémie est en train de poser la question, ma souffrance continue toujours à durer. Seigneur Dieu, es-tu devenu pour moi une source trompeuse? Pourtant, c'est toi qui m'as appelé prophète. C'est toi qui m'as établi dans le sein de ma mère. Mais aujourd'hui, Seigneur, je ne te vois pas. Es-tu devenu pour moi une source trompeuse? Et quelquefois, dans notre marche avec le Seigneur, il nous arrive parfois de poser la question à Dieu, Seigneur, où es-tu? Vous savez, la Bible dit dans Ésaïe 54, pendant un moment, j'étais dérobé ma face. Mais par un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Écoutez ceci. La Bible dit, pendant un moment, je t'ai dérobé ma face. Si Dieu t'a dérobé ma face, c'est parce que la Bible, le texte dit, dans un instant de colère, je t'ai dérobé ma face. Si Dieu t'a dérobé sa face, c'est parce que sûrement tu l'as mise en colère. Et qu'est-ce que tu as fait pour que lui se mette en colère? Sûrement tu as péché, ou sûrement tu n'as pas obéi à sa parole comme il t'avait demandé de le faire. C'est pour ça que la Bible dit dans Ésaïe 54, pendant un moment, j'étais dérobé ma face. Mais par un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Maintenant, imaginez ceci. Je suis en train de marcher avec le Seigneur. Et je me rends compte que pendant un moment, je ne vois plus la face de Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 54, c'était dans un instant de colère. Je peux comprendre que Dieu disparaisse, entre guillemets. Je peux comprendre que Dieu soit absent parce que j'ai péché. Je peux comprendre que Dieu soit absent parce que je n'ai pas respecté la parole de Dieu. Je peux comprendre que Dieu soit absent parce que je n'ai pas obéi. Mais je ne peux pas comprendre que Dieu soit absent lorsque j'ai fait sa volonté. Je ne peux pas comprendre que Dieu ne me réponde pas lorsque j'ai fait sa volonté. Il y a des fois, lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu te poses des questions, tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé de faire cela. C'est toi qui m'as demandé d'appeler ce frère-là. C'est toi qui m'as demandé d'obéir à cette parole. C'est toi qui m'as demandé de pardonner. Comment se fait-il, Seigneur, que j'ai pardonné, j'ai obéi à ta parole, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, mais Seigneur Dieu, je me sens toujours abandonné par toi. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Il y a une différence entre être abandonné des hommes et être abandonné de Dieu. Lorsque tu es abandonné des hommes, tu peux encore compter sur Dieu pour intervenir. Mais lorsque Dieu t'abandonne, tu te poses des questions et tu te dis, Seigneur, qui va intervenir dans ma situation? J'ai obéi à ta parole. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, mais je ne te vois toujours pas. David a posé la question dans le psaume 13, verset 1 à 2. David a dit, Seigneur, jusqu'à quand?
Jusqu'à quand mon ennemi continuera toujours à se moquer de moi? Jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Il arrive parfois dans notre marche avec le Seigneur où on se dit, Seigneur, jusqu'à quand? Je ne te vois pas, Seigneur, mais ce problème continue toujours à perdurer. Je ne te vois pas, Seigneur, mais mes ennemis se moquent de moi et se disent, mais où est donc son Dieu? Jusqu'à quand, Seigneur, va-t-on continuer à se moquer de mon Dieu? Pourtant, j'ai fait ce que tu m'as commandé de faire. Il est facile d'expliquer la souffrance que l'on vit lorsqu'on a péché. Mais il est difficile de l'expliquer lorsqu'on a obéi à Dieu. Amen. J'ai obéi à la parole de Dieu, mais Dieu semble ne pas répondre. J'ai vu des gens, je ne veux pas rentrer dans l'intimité des gens, mais j'ai vu des gens qui disent avoir entendu clairement Dieu, en mettant Dieu au défi, en disant, Seigneur, nous avons entendu de ta part que nous devons vider notre compte bancaire pour ton œuvre. Ils ont vidé le compte bancaire, mais malgré ça, ils se sont retrouvés dans la galère. Ils se posent des questions, Seigneur. C'est toi qui nous as demandé, ou bien c'était notre chair? On a divisé le compte bancaire, mais on ne sait plus vivre. Nous pensions que tu aurais intervenu, mais le Seigneur ne l'a pas fait. Je connais encore des hommes de Dieu qui ont clairement entendu Dieu leur dire, abandonne le travail, entre dans mon œuvre à temps plein, je m'occuperai de toi. Frère, sœur, il n'y a pas plus rassurant d'entendre Dieu te dire, je vais m'occuper de toi. Mais de voir que tu rentres à temps plein, tu abandonnes le travail, le petit salaire que tu pouvais avoir, qui pouvait encore t'aider. Tu abandonnes tout pour le Seigneur. Mais tu viens à temps plein, tu ne sais même pas nouer le deux bouts du mois. Les enfants tombent malades, la femme c'est compliqué. Parfois tu te dis, Seigneur, j'ai fait ton œuvre, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Mais pourquoi est-ce que ma famille est en train de vivre dans une défaite? Pourtant, j'ai fait ce que tu m'as commandé de faire. Tu m'as demandé d'abandonner. Ce n'est pas que je n'avais pas de travail. Ce n'est pas que je n'avais pas envie d'abandonner le travail. J'avais envie d'abandonner le travail. Je voulais continuer de travailler. Tu m'as contraint à abandonner le travail. Mais j'abandonne le travail. Mais voici que, Seigneur, je ne sais pas vivre avec ma famille. Es-tu devenu pour moi une source trompeuse? Est-ce que Dieu est une source trompeuse? Est-ce que Dieu peut nous dire de faire quelque chose et puis par la suite nous abandonner? C'est ça la question que je me pose. Tu me demandes de poser une action, mais Seigneur Dieu, je ne vois pas ton assistance par la suite. Moi j'ai obéi, moi j'ai fait ma part. Seigneur, fais aussi ta part, mais tu n'arrives toujours pas à t'en sortir. Es-tu devenu une source trompeuse? Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Histoire. Yes. Il était une fois, dans ma marche avec le Seigneur. Vous savez, lorsque moi, dans mon pays, avant de... j'ai eu à passer 3 années à l'université. Et ma première année à l'université s'est bien passée. J'ai réussi haut la main et je suis passé en 2e année. Mais c'est quand je suis passé en 2e année que j'ai commencé à vivre des difficultés. Passant en 2e année, je m'étais fait déjà une réputation. Les gens savaient que j'étais un garçon intelligent. Les gens savaient que je n'étais pas, j'étais toujours parmi les 2 premiers de ma classe. J'étais un garçon intelligent et je le suis toujours, même si tu ne dis pas amen. Je le suis toujours. Et donc, du coup, les gens savaient que j'étais intelligent. Mais arrivé en 2e année, et parfois même, permettez-moi de le dire, lorsque nous étions en train de passer les examens, c'était moi-même qui donnais les réponses aux autres, parce que je connaissais la matière. J'étais un garçon, et je le suis toujours, garçon intelligent. Mais maintenant, écoutez ceci. Il est arrivé maintenant un moment, après avoir passé mes examens, les autres amis réussissent, et moi je ne réussis pas. Et il y a un système dans mon pays, je ne sais pas s'il existe toujours, je pense qu'ils l'ont aboli. Ce système-là, c'était que si tu as 3 de moyenne, ça veut dire 30%, on te déclare inapte. On te déclare, on dit que tu dois aller te reposer, épuiser, voilà.
tu dois aller te reposer. Soit tu te reposes pendant 1 année ou 2 ans, soit tu changes de filière. Mais cette filière-là ne te va pas parce que 30%, vraiment, tu n'es pas intelligent. Et voyez le message qu'on était en train de me faire passer. Moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai même donné les réponses aux autres. C'est moi qui ai donné les réponses. Ils ont réussi. Et moi, connaissant déjà que je suis intelligent, ce n'était pas de l'orgueil. C'est toi qui m'as donné l'intelligence. J'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai réussi à l'école. J'ai réussi mes examens. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, lorsqu'on délibère, j'ai 30%? Et maintenant, remarquez ceci. Il y avait à l'époque, je ne sais pas encore si ça existe toujours, quand tu es déclaré épuisé ou refusé, ils appelaient ça NAF. NAF veut dire non admis à la filière. Donc tu n'es plus admis à la filière. Et la bêtise dans tout ça, c'est quoi? C'est que maintenant, pour que les gens fassent bien ça, ils ont commencé à appeler ça NAF, nationalité française. Alors lorsque je passais, on disait, ah, toi t'es un Français. Tu comprenais directement que les Français, c'était une humiliation, une insulte. Alors les gens me connaissaient. Ils savaient que Francis, il allait à l'église, il priait, parce que nous avions un groupe de jeunes à l'université, de jeunes chrétiens à l'université. J'étais agent, j'étais ouvrier de ce groupe-là. Ils me connaissaient, ils savaient de plus que j'étais intelligent. Mais à la fin de l'année, j'ai été déclaré français. Et le plus dur dans tout ça maintenant, c'est quoi? C'est qu'il fallait essayer d'expliquer. J'ai parlé avec une de mes amies, et cette amie-là, ce n'est pas pour la diminuer, mais elle m'est arrivée là. Et cette amie-là m'a dit une chose. Elle m'a dit, arrête avec tes histoires de Dieu là. Tu ne vois pas que ta vie, ta destinée est en train d'échouer. Il faut corrompre. Et c'était ça le point. Le point est qu'il fallait que je corrompe les professeurs pour que je puisse passer les classes. Le point était qu'il fallait que je donne de l'argent pour que je puisse passer des classes. Peu importe ton intelligence, tu dois corrompre. Peu importe qui tu es, tu dois donner de l'argent. Et si tu veux prouver que tu es plus intelligent, et ils vont te prouver que c'est eux qui ont tes notes, ils vont te noter bizarrement. Et c'était ça mon problème. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais rester intègre, parce que j'ai pensé au témoignage. J'ai dit, Seigneur, je suis ton enfant. Aujourd'hui, je suis humilié. J'étais très humilié. Je vivais dans une humiliation comme pas possible. De voir dans les regards des gens, on te regarde, on te dit, lui là, c'est un Français. C'était honteux pour moi. Mais il fallait que je puisse défendre au moins ma relation avec le Seigneur. Et là, j'ai dit à cet ami, je lui ai dit, Dieu va me sortir de cette situation. Amen. Elle m'a dit, continue comme ça, tu vas échouer. Et on s'est séparés comme ça. Je vais continuer l'histoire à la fin de mon message. Oh non. Je reviens dans mon message juste pour vous dire une chose. Qu'il arrive parfois que vous avez obéi à la parole de Dieu. Faites ce que Dieu vous demande de faire, mais que Dieu n'intervienne pas. Et puis vous vous retrouvez dans une humiliation comme pas possible. Il y a quelqu'un dans la Bible qui est passé par là. Il a fait la volonté de Dieu, conformément à ce que le Seigneur avait destiné pour lui. Mais il est mort au milieu de 2 brigands. Parle-moi des mérites, je te dirai que Jésus ne méritait pas de mourir comme ça. Il ne méritait pas de finir au milieu de 2 brigands. Parle-moi de Jean-Baptiste, il ne méritait pas parce qu'il a fait le travail, Mais regarde comment il est mort. Parle-moi de l'apôtre Jean, il a fait ce qu'il devait faire, mais il est tombé dans lui, il a été envoyé en exil. Pourquoi, Seigneur Dieu, nous devons vivre cela? Parle-moi de Pierre, est-ce qu'ils méritaient tous de mourir de cette façon-là? Est-ce qu'ils méritaient tous de finir de cette façon-là? Pourtant, ils ont servi le Seigneur. Pourtant, ils ont marché avec Dieu. Est-ce qu'ils méritaient tous de finir de cette manière-là? Et maintenant, je suis en train de marcher dans les rues de Golgotha. Je suis dans ma Bentley en train de rouler dans les rues de Golgotha. Et puis, je vois 3 croix étalées sur une montagne. Et je pose la question, qui sont ces 3 personnes qui sont mortes? On dit non, il y avait 2 brigands et un de leurs disait qu'il était le Messie.
Et moi, lorsque je regarde à la croix, je dis non. Normalement, celui qui se dit enfant de Dieu ou envoyé de Dieu ne peut pas finir de la sorte. Sûrement qu'il a péché, sûrement qu'il n'avait pas de foi, sûrement que c'est un imposteur. Alors moi, quelqu'un qui regarde les choses de loin, je veux dire que Jésus est un imposteur parce qu'un enfant de Dieu, un envoyé de Dieu ne peut pas finir de cette façon-là. Frères, sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Jésus, lui, était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais moi, du point de vue de l'extérieur, je suis en train de juger la relation de Jésus avec le Père à cause de ce que je suis en train de voir. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Ne permets pas aux gens d'interpréter ta relation avec Dieu en fonction de ce que tu es en train de vivre. Ne permets pas aux gens d'interpréter ta marche avec le Seigneur en fonction de ce que tu es en train de vivre. Parce que ce que je suis en train de vivre, il se peut que je sois dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas que j'ai péché, ce n'est pas que je suis un menteur, ce n'est pas que je suis un aventurier. J'ai accompli la volonté de Dieu. Si toi tu interprètes mal, c'est ton problème. Mais ne viens pas juger ma relation avec Dieu parce que moi je suis en train de faire sa volonté. Amen. Et Jésus était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais ces hommes-là, du point de vue de l'extérieur, pouvaient dire que c'était un aventurier. Un envoyé de Dieu ne peut pas finir ainsi. J'ai fait ta volonté, mais je finis au milieu de deux brigands. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, mais je finis au milieu de deux brigands. Et remarquez maintenant la scène sur la croix. Le voleur 1 et le voleur 2. Le voleur 1 qui dit, si tu es enfant de Dieu, envoyé de Dieu, fais-nous descendre d'ici, sauve-nous que l'on s'en sorte. Et le voleur 2, lui, il parle à l'autre en disant, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Il parle de Jésus, il parle à Jésus. Et Jésus finit par répondre au voleur 2 en lui disant, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il y a une chose que je voudrais encore ouvrir comme parenthèse. Lorsque les gens n'ont pas la révélation de qui tu es, ne te donne pas la peine de leur répondre. Parce que Jésus n'a pas pris la peine de répondre au voleur 1. Il n'a pas pris la peine parce que le voleur 1 pouvait se dire, tu es le Messie, tu es un envoyé de Dieu, tu es ceci, cela, tu peux intervenir. Jésus n'a pas pris la peine de répondre à ce voleur-là. Jésus a répondu au deuxième voleur qui avait la révélation de qui il était. Il a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Frère, sœur, ne te bats pas pour expliquer que je suis un enfant de Dieu, j'ai jeûné, j'ai été consacré, je ceci. Si tu as la révélation que je suis un enfant de Dieu, tant mieux. Si tu ne l'as pas, tant pis. Je continue ma marche avec le Seigneur. Soit tu as la révélation, soit tu ne l'as pas. Et je ne veux pas te forcer. Soit tu as la révélation que le message que je suis en train de donner ce matin est en train de te bénir, soit tu ne l'as pas. Et je ne suis pas en train de forcer. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. On ne force pas. Il y a des moments dans notre marche avec le Seigneur, on ne te donne pas la peine de commencer à répondre aux gens qui n'ont pas la révélation de qui tu es. Jésus n'a pas répondu. Jésus a répondu au deuxième. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Tu as besoin de la révélation de Dieu pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Tu as besoin de la révélation de Dieu pour pouvoir continuer à croire et dire que Seigneur Dieu, peu importe la situation que je suis en train de vivre aujourd'hui, je crois Seigneur que tu marches avec moi. Frère, sœur, c'est très facile de passer par la souffrance lorsque tu as la révélation. Lorsque tu sais que Dieu est derrière ça, tu le vis bien. Lorsque tu sais que tu es derrière cette situation, tu le vis bien. Mais lorsque tu ne sais pas, c'est là que ça devient compliqué. C'est pourquoi il est temps que l'on puisse rechercher la révélation de Dieu dans tout ce par quoi nous passons, parce que nous en avons besoin. Soit tu as la révélation, soit tu n'as pas. Il y a une chose que j'aime maintenant, c'est que Jésus à la croix a posé la question. Après avoir fait ce qu'il devait faire, Jésus se retrouve seul à la croix, abandonné, et se cria d'une voix forte, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ici que intervient mon thème de ce matin. Quoi d'autre? Lorsque
lorsque tu passes par des souffrances et des situations que tu ne sais pas expliquer, et tu penses que Dieu t'a abandonné, une chose que tu dois faire comme Jésus, continue à parler au Père. Jésus n'a pas parlé à Marie. Jésus n'a pas parlé à ses frères en disant, mon frère, pourquoi le Seigneur m'a abandonné? Ma soeur, pourquoi mon Dieu m'a abandonné? Il n'est pas allé voir Jean, il n'est pas allé voir Pierre pour dire, mais pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Jésus n'est pas allé vers ses frères et sœurs, Jésus n'est pas allé vers ses contemporains, Jésus a regardé au Père en disant, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, lorsque tu passes par des moments difficiles, tu n'as pas forcément besoin d'aller crier vers telle ou telle autre personne pour te plaindre de Dieu. Continue à parler à Dieu, continue à discuter avec Dieu, continue à le glorifier. Peu importe la situation par laquelle tu passes, tu dois continuer à dire, mon Père, mon Père. Peu importe les problèmes, tu dois continuer à dire, mon Père, mon Père. Peu importe la difficulté, tu dois continuer à dire, mon Père, mon Père. Et c'est là que le diable maintenant intervient. C'est là que le diable maintenant continuera maintenant à se poser des questions. Comment se fait-il que, après avoir fait tout ce que je lui ai fait, mais il continue à parler à Dieu? Comment se fait-il que je lui ai donné mon meilleur coup de poing, mais il continue à parler à Dieu? J'ai pris ses enfants, mais il continue à parler à Dieu. J'ai pris sa santé, mais il continue à parler à Dieu. Je lui ai donné des tas de problèmes, mais il continue à parler à Dieu. Laisse-moi te dire, Satan, quoi d'autre encore tu peux me faire? Parce que même dans l'humiliation, j'ai continué à parler à Dieu. Même lorsque j'étais au plus bas que terre, je continue à parler à Dieu. Quoi d'autre encore tu peux me faire? Lorsque le diable vient te frapper à ta porte, tu lui dis, essaye tous tes coups. Peu importe ce que tu vas faire, même au milieu de l'affliction, je continuerai à parler à Dieu. Ce matin, j'ai envie de te dire, lorsque tu passes par des périodes où Dieu semble être silencieux dans ta vie, continue à parler à Dieu. Amen. Continue à lui parler. Et le diable, je le dis toujours, il arrive toujours un moment dans ta marche avec Dieu où le diable devient fatigué de t'attaquer. Et comment est-ce que le diable sera fatigué? Parce que le diable, sachez une chose, le diable n'a pas besoin de ton mariage. Le diable n'a pas besoin de tes enfants. Le diable n'a pas besoin de tes finances. Le diable sait qu'il attaque, c'est ta foi. S'il prend ta foi, alors c'est fini pour lui. Alors c'est gagné pour lui plutôt. Mais lorsque tu continues à garder la foi, même dans la difficulté, tu continues à parler à Dieu, le diable va se dire, quoi d'autre encore on peut lui faire? Quoi d'autre encore on peut lui faire? Même lorsqu'il est sous le lit de l'affliction, il continue à parler à Dieu. Même quand il passe par des problèmes, il continue à parler à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut encore lui faire? On lui a pris ses enfants, mais il continue à parler à Dieu. On lui a pris sa femme, mais il continue à parler à Dieu. On lui a donné des tas de problèmes, mais il continue à parler à Dieu. Quoi d'autre? Quoi d'autre encore tu peux me faire? Quoi d'autre encore tu peux me faire? Et ce que j'aime, c'est la Bible qui dit dans Romains 8, versets 35 à 37, la Bible dit ceci, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce les tribulations? Sera-ce la maladie? Sera-ce la persécution? Qu'est-ce qui va encore nous séparer de l'amour de Dieu? Et ce que j'aime, c'est le verset 37 qui dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ah, j'ai envie de dire à une personne, dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible ne dit pas après ces choses. La Bible dit dans toutes ces choses. La Bible ne dit pas après la tribulation, après la maladie, après les persécutions. Mais la Bible dit au milieu de la persécution, au milieu de la tribulation, au milieu de l'affliction, tu es plus que vainqueur. Alors Satan, quoi d'autre encore tu peux me faire? Parce que même au milieu de ces choses, je continue à parler à Dieu. Dieu me dit, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Est-ce que je peux annoncer la semaine des 21 jours? Amen. La semaine des 21 jours que nous commençons demain. Nous sommes dans ce texte de base de Marc 4, verset 35. La Bible dit, le soir de ce jour-là, Jésus dit aux disciples, passons sur l'autre bord, allons dans l'autre rive. Je suis en train de vous préparer pour cette semaine de prière. La Bible dit, le soir, Jésus leur dit, allons sur l'autre rive, allons sur l'autre bord. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément le fait que Jésus ait dit allons sur l'autre bord, mais c'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est le soir.
Ah, le soir, parfois la connotation du soir, c'est que le soir, c'est quand les énergies sont finies, quand il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça que nous avons les expressions du style au soir de sa vie. Au soir de sa vie, lorsque les choses semblent être finies, lorsque tout ce qu'on a eu à faire, du moins, nos solutions semblent être finies. Mais au soir, Jésus vient dire, passons sur l'autre rive, passons sur l'autre bord. Laisse-moi te dire, même quand tu passes dans le soir de ta vie, lorsque tu passes dans le soir de ta marche avec le Seigneur, sache une chose, que Dieu continue à travailler, Dieu continue à être avec toi. Même si tu ne le vois pas, il est en train de te dire, allons sur l'autre rive, allons sur l'autre rive, nous passerons ce chemin-là, nous passerons la vallée de l'ombre de la mort avec brio, parce que je suis avec toi. Même si tu ne me vois pas, je suis avec toi. Continue à me parler, continue de discuter avec moi, ne regarde pas les menaces de l'ennemi, continue à me parler. Et Jésus n'a pas parlé à ses frères et sœurs, Jésus a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et si je reviens maintenant dans mon histoire, mon ami m'a dit, continue comme ça, tu vas échouer. Je rentrais au-dedans de moi, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu n'interviens pas dans cette situation, je ne sais pas quoi faire. Excusez-moi de le dire, même ma mère m'a donné de l'argent. Elle m'a dit, va donner à ce professeur-là. J'ai fait semblant, j'ai pris l'argent. Je suis allé à la fac. J'ai fait semblant d'être arrivé à la fac. Je suis rentré, j'ai dit, maman, j'ai pas vu le prof. Reprends ton argent. Je ne l'ai pas fait. Mais pendant ce temps-là, je n'avais aucune certitude de mon avenir. Rien, parce que je me disais, Seigneur, c'est foutu pour moi. Je ne sais même pas comment est-ce que je vais m'en sortir. Aucune certitude, aucune. Et là, tu poses des questions à Dieu, tu demandes à Dieu. Mais Dieu semble ne pas te répondre. Dieu t'observe. Et regarde comment est-ce que tu vas réagir. Ton attitude. J'ai passé 2 semaines comme ça dans l'humiliation. Et les gens commençaient à me dire, qu'est-ce que tu vas devenir? J'étais en la fac d'économie. Il y avait d'autres propositions, le droit, il y avait la médecine. Ces choses-là ne m'intéressaient pas. Je leur disais, j'irai en retraite en brousse. Je passerai mon temps dans la brousse et je chercherai. Les gens avaient pitié de moi. Ils disaient, un jeune homme plein d'avenir, aussi intelligent, il ne peut même pas finir ses études. Parce qu'il est trop attaché à ces choses de Dieu là. Et même ça a commencé à casser mon père. Toi, avec les choses de Dieu, comment vivre toutes ces persécutions? Et tu te dis, Seigneur, tout ça parce que j'ai refusé de donner de l'argent. J'ai obéi, Seigneur. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Mais regarde l'humiliation que je vis. Mais j'ai envie de dire une chose, que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Ceux qu'ils ont appelé nationalité française, en réalité, il y avait un dossier à l'ambassade de la France pour moi pour que j'aille étudier en France. Et lorsqu'ils m'appelaient les Français, le Seigneur m'a ouvert les yeux, m'a dit, prends ça comme parole de prophétie et crois que ce dossier-là, on va te répondre. Et j'ai commencé à croire. Et quelques jours après, l'ambassade m'a appelé pour que j'aille étudier. Et je n'avais plus honte de dire, je suis français. Je n'avais plus honte de dire, je suis français. Et c'est dans cette circonstance-là que je me suis retrouvé en France. Je suis français. Amen. Mais par contre, pendant ce temps-là, Dieu semblait être inexistant. Je cherchais Dieu, mais je ne le voyais pas. L'humiliation. J'ai envie de dire aux gens aujourd'hui, peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, continue de parler à Dieu. Continue de parler à Dieu. Il n'y a pas une chose qui agace le diable comme quelqu'un qui l'a criblé, il l'a attaqué, il a essayé de l'atteindre par tous les moyens. Mais cet homme continue de parler à Dieu. Amen, 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 amen. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en France. Dieu est fidèle.
Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis en train de chuter maintenant. Marc 16, verset 9, la Bible dit ceci. Marc 16, verset 9. Lorsque Jésus ressuscite, la Bible dit ceci, le dimanche matin, Jésus s'est relevé de la mort. Il se montre d'abord à Marie de Magdala. Il avait guéri cette femme en chassant cet esprit mauvais qui était en elle. Mais avant de lire le verset 9, parce que j'ai sauté, j'ai le verset 1 qui m'intéresse. Quand le sabbat est fini, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achètent des huiles parfumées pour aller le mettre sur le corps de Jésus. Écoutez ceci. Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achètent des huiles parfumées. Et la Bible me dit que c'est cette même Marie-là qui avait déposé le parfum sur les pieds de Jésus. La même est revenue avec des huiles parfumées. Écoutez ceci. La même qui est revenue avec le parfum sur un Jésus qui était bavard, qui était en train de parler. Et la même qui est revenue avec des huiles parfumées sur un Jésus qui était mort. Jésus ne parlait plus. Jésus était silencieux. Jésus ne pouvait plus faire les miracles comme il le faisait avant. Jésus ne pouvait plus lui répondre comme elle pouvait l'entendre. Mais la femme a gardé la même attitude. Le même parfum, la même attitude de parfum qu'elle avait au début quand Jésus était bavard. C'est la même attitude qu'elle a gardée en ramenant des huiles parfumées pour embaumer le corps de Jésus. Le Jésus bavard, j'ai l'attitude d'adoration. Mais même le Jésus silencieux, je garde l'attitude d'adoration. Même quand Jésus ne parle pas, je continue à l'adorer. Même quand Jésus ne parle pas, je garde l'attitude de l'adoration, de la crainte de Dieu. Même quand tu n'interviens pas, Seigneur, je continue à croire, Seigneur Dieu, que tu es mon Dieu, que tu es avec moi. La même femme a ramené des huiles parfumées pour ce même Jésus qui ne pouvait plus rien faire pour elle. Combien de fois aujourd'hui, lorsque Jésus ne nous répond pas, nous avons tendance à abandonner. Nous avons tendance à trouver des faux fouillants. Nous avons tendance à aller dans d'autres solutions parce que Dieu ne répond pas en réalité. Dieu n'agit plus. Alors comme Dieu n'agit plus, tu commences à te dire, bon Seigneur, moi je suis pressé, je dois sortir de cette situation. Je dois aller voir tel féticheur, je dois aller voir telle personne, je dois aller voir tel ceci, tel cela. Mais cette femme, malgré un Jésus silencieux, cette femme a continué à le parfumer. Et remarquez ceci. Parce que lorsque tu passes par un silence, par un moment où Dieu semble silencieux, sache une chose, que Dieu, lui, n'est pas silencieux. Il t'observe. Dieu lui-même travaille derrière les rideaux. Dieu travaille pendant que toi, tu ne le vois pas. Et le verset 9, comme je vous ai fait lire, le verset 9, la Bible dit, le dimanche matin, Jésus s'est relevé de la mort. Écoutez bien la phrase. Il se montre d'abord. D'abord, ça veut dire quoi? En premier, avant tout. Je me présente d'abord à Marie de Magdala. Pourquoi Jésus ne s'est pas présenté d'abord à ses disciples? Pourquoi il ne s'est pas présenté d'abord à Pierre? Pourquoi il ne s'est pas présenté d'abord à Jean? Pourquoi il ne l'a pas fait d'abord à ces gens-là? Mais il l'a fait d'abord à Marie de Magdala. Les disciples étaient découragés. Les disciples se posaient des questions en se disant, est-ce que le Seigneur avait dit réellement vrai? Lorsque vous lisez le Luc chapitre 24, le disciple sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient en train de se poser des questions, au point même de douter si même ce que le Seigneur avait dit était réellement vrai. Eux, ils ont douté. Mais cette femme a gardé la même attitude. Et qu'est-ce que Jésus a choisi de faire? Je me présente d'abord envers la personne qui m'a aimé, même quand j'étais silencieux. Amen. Je me présente d'abord. Laisse-moi te dire qu'il y a toujours quelque chose de glorieux qui se manifeste lorsque Dieu te fait passer par le silence. Lorsque le silence passe, lorsque la saison du silence passe, quelque chose de glorieux arrive toujours. Marie de Magdala n'a plus rencontré un Jésus qu'elle connaissait. Elle a rencontré un Jésus glorieux. Le Jésus glorieux est d'abord venu auprès d'elle. Laisse-moi te dire, même quand tu passes par des moments difficiles, sache une chose, qu'il y a une gloire plus grande qui arrive. Mais
toi aujourd'hui, garde la même attitude. Garde la même attitude. N'abandonne pas, garde la même attitude. Cette femme a gardé la même attitude et Jésus a choisi de se présenter d'abord à Marie de Magdala. D'abord à elle. D'abord à elle. Lorsque vous lisez votre Bible et que vous allez sur le livre de Malachie, après Malachie, il y a une page blanche. Et les théologiens disent que cette page blanche représente 400 ans où Dieu ne parlait pas. 400 ans où Dieu était silencieux. Mais remarquez ceci. Qu'est-ce qui s'est passé après la page blanche? Qu'est-ce qui s'est passé après le silence de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé après que Dieu semble être inexistant? Jésus est venu, l'Église est venue, le Saint-Esprit est venu, la nouvelle alliance est venue, la saison de grâce est rentrée. Après le silence de Dieu, il y a toujours quelque chose de glorieux qui arrive. Alors j'ai envie de te dire, garde la même attitude. N'abandonne pas, continue encore à croire. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Il va finir par agir, il va finir par intervenir dans ta situation. Garde la même attitude. Même si tu ne le vois pas, tu ne sens plus la présence de Dieu, mais je continue à prier. Seigneur, je me tiens dans la chambre, je prie, je ne sens pas l'onction, mais je continue à prier. Je prie, je ne sens pas la présence, mais je continue à prier. J'ai moi-même tendance à me poser la question, Seigneur, où es-tu? Mais je continue à intercéder, je continue à prier, je continue à prier, je continue à parler à Dieu. Garde la même attitude. Amen. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Que le silence par lequel Dieu te fait passer n'est pas pour te détruire. Dieu travaille. Dieu travaille derrière les rideaux. Amen. Même quand tu ne le vois pas, il travaille derrière les rideaux. Il a dit, allons sur l'autre bord. Les disciples, pendant qu'ils étaient en train de traverser la mer, pendant qu'ils étaient ils étaient sur la mer et que la tempête a frappé, Jésus dormait. Jésus semblait être silencieux. Et même les disciples ont réveillé le Seigneur et dit, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Frère, soeur, laisse-moi te dire, même quand Dieu est silencieux, il est en train d'agir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Aujourd'hui, je suis venu pour booster ta foi. Continue à parler à Dieu. Même quand ça semble difficile, continue à croire qu'il est là. Continue à croire qu'il agit. Continue à croire qu'il est présent dans ta vie. Continue à croire. Même si tu ne vois pas sa main aujourd'hui. Dieu est présent. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier maintenant? Je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais je veux aujourd'hui que tu continues à parler à Dieu. C'est ça mon message aujourd'hui. Continue. Et lorsque tu continues à parler à Dieu, quoi d'autre encore le diable pourrait te faire? Qu'est-ce que le diable pourrait encore te faire aujourd'hui? Continue. Continue à croire. Je voudrais maintenant que l'on prie. Le premier point de prière que je suis en train de donner ce matin, c'est que je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, en dépit des problèmes et des situations que je suis en train de vivre, Seigneur de Tout-Puissant, je veux continuer à te parler. Fortifie ma foi pour que je continue à croire que tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Fortifie ma foi pour que je croie que tu es le Dieu qui intervient encore aujourd'hui. La Bible dit, si quelqu'un au milieu de vous est malade, qu'il prie. Même au milieu de l'affliction, même au milieu de la maladie, je vais continuer à parler à Dieu. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix maintenant et commencer à parler à Dieu? Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux continuer à croire, Yahweh, que tu es le Dieu qui agit. Je veux continuer à croire que tu es le Dieu qui intervient. Je veux continuer à croire que tu es le Dieu qui parle. Je veux continuer à croire que tu es le Dieu, Yahweh, Seigneur Dieu. Je veux continuer à croire, je veux continuer à croire. Fortifie ma foi ce matin, Jésus. Fortifie ma foi ce matin, Seigneur. Même quand tu sembles être inexistant, je veux continuer à croire. Même quand tu sembles, Seigneur Dieu, ne plus parler, je veux continuer à croire. Même quand tu sembles, Seigneur Dieu, ne plus agir, je veux continuer à croire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur, nous prions le Seigneur. Les Shabbat,
continuer à croire, je veux continuer à croire. Je veux continuer à croire, peu importe les difficultés. Je veux continuer à croire, peu importe les problèmes. Je veux continuer à croire, peu importe la situation. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, je fortifie ma foi. Fortifie ma foi, Seigneur. Je sais que tu agiras. Seigneur, la Bible dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera sans doute le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Tu ne m'as pas abandonné. Je continue à m'appuyer sur toi. Je continue à croire, Seigneur, que tu agis. Je continue à croire que tu es le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je vais continuer à croire, je vais continuer à croire. Oh Jésus, Jésus. Seigneur, même quand je ne sens plus ta présence, je vais continuer à croire, même quand je ne sens plus ta présence. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te loue, je te lève, Seigneur, je te glorifie. Alléluia, Jésus. Si quelqu'un est dans l'affliction, qu'il prie. Si quelqu'un est dans l'humiliation, qu'il prie. Si quelqu'un est dans les problèmes, qu'il prie. Continue à parler à Dieu. Continue à parler à Dieu. Continue à parler à Dieu. Quoi d'autre encore le diable peut me faire? Parce que peu importe ce dans quoi je me retrouve, je continue à parler à Dieu. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.